Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui il y aura en petite info Resident Evil 1, 2, 3 qui reviennent sur PC. Il y aura, si j'ai pas de bêtises, on va parler des... Je vais peut-être mettre ça en rumeur parce que voilà, on sait pas vraiment les sources des personnes, c'est un peu remis en question concernant les potentiels chiffres de vente des Resident Evil sur Apple. On réembrayera dessus parce que du coup il y a une conférence Capcom qui a annoncé demain le lundi 1er juillet, mais ils vont revenir concernant Resident Evil que sur Resident Evil 7, voilà c'est pour Apple. Et pour terminer du coup on va reparler des rumeurs autour des films et séries de live action, notamment de la série live action. Il y a eu de petites infos concernant le script en plus, et du coup voilà je vais vous les dire et on réagira dessus rapidement. Si là je vais faire un instant promo, donc si ça ne vous intéresse pas, vous aurez en description ou dans la barre de lecture juste en dessous là le chapitrage pour commencer à partir du générique ou de l'info, de la rumeur qui vous intéresse. Mais là du coup on va envoyer directement avec l'instant promo. Voilà, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc on va en profiter. Donc pour commencer, voilà la chaîne Ange Calo, donc la chaîne où vous êtes actuellement. Il y a eu dernièrement, par exemple, voilà, il y a 10 jours, un unboxing d'objets avec l'ami Biohazard Custom, donc Ray Mimi. On a fait des couvertures en physique pour des œuvres Resident Evil qui n'existent pas. Voilà, une petite collaboration via également le site des archives Resident Evil Biohazard. Et semaine dernière, je vous ai fait un épisode d'infos et rumeurs sur Resident Evil pour revenir sur des rumeurs RE1, donc du coup qui avait eu un PEGI concernant une version PC, et c'est la version qu'on a eu cette semaine, que je vais vous évoquer dans les infos, du RE2 Remake et RE8, des chiffres de vente, et l'annonce semi-officielle d'un prochain film live action et d'une série Netflix qu'on reviendra également plus tard dans l'épisode. Et après voilà, il y a eu, je pense, peut-être des shorts, on va aller voir cela. Non, il n'y a pas eu de shorts, le seul shorts qu'il y a, c'est pour vous montrer voilà, les objets que je vous ai parlé. J'ai pu participer à, sur la chaîne Lore Fantastique, donc qui est si je dis pas de bêtises, la chaîne secondaire de la séance de minuit, à une vidéo voilà, pour parler des actus Resident Evil, donc tout ce qui est les rumeurs autour de Resident Evil 9, des futurs remakes, du coup du film live action et de la série live action. Voilà, j'ai pu revenir sur tout cela, donc j'avais entre parenthèses la main sur tout ce qui était voilà, les infos et tout. J'ai pu récupérer toutes les infos et rumeurs que je vous ai fait, et là voilà je faisais un gros recap, notamment pour Hero 9, je reviens depuis les premières rumeurs de 2022, et voilà on retrace de 2022 à maintenant toutes les rumeurs de RE9, on reparle des remakes, de tout cela. Donc voilà, un petit live de quasiment 3 heures, mais voilà on peut en discuter avec Damien et la personne qui s'appelle Gabriel, de son nom sur internet, Stone Cold PES. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo là. Concernant les archives Resident Evil Biohazard, dernièrement sont sorties des petites vidéos par-ci par-là. Donc il y a eu la vidéo d'annonce du site il y a 2 semaines, une vidéo de présentation et le let's play du mode expérience de Umbrella Corps. Voilà, vu que c'était les 7 ans, les 8 ans de l'anniversaire de Umbrella Corps vendredi dernier, je me suis dit voilà, je vais vous sortir le petit display qu'on avait enregistré en 2022 avec l'ami Wiper, qu'on avait fait sur le tas. Voilà, je vous laisserai aller voir le commentaire épinglé pour un peu plus de détails. Et là dernièrement avec Wiper, on s'est enregistré du coup le let's play de Resident Evil Code Veronica sur Dreamcast. Voilà, le petit let's play sur Dreamcast. Donc si vous êtes intéressé, c'est disponible, ça fait 5 heures de live, mais voilà, il y a tout, j'ai fait un petit chapitrage pour séparer un peu ce cas où vous êtes intéressé. Et je sais pas si je l'avais évoqué, mais également je vous avais mis le bonus du DVD du format physique de Death Island, donc qui revient sur le retour de Jill Valentine. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est également disponible, une petite vidéo de 14 minutes quasiment pour voilà, il nous parle de comment ils ont repensé le retour de Jill Valentine. Et encore une fois, si vous êtes intéressé, j'en parle beaucoup, mais vous avez le site web. Alors voilà, pour Ange Calo, il est également disponible voilà, sur le haut de la page, il est également disponible sur les archives, et en cliquant dessus, voilà, vous avez accès au site web des archives Resident Evil Biohazard. Si vous voulez voir un peu tous les contenus qu'on a été rajoutés, vous avez la sélection dernier ajout qui vous met voilà, toutes les pages que j'ai fait, toutes les mises à jour que j'ai fait dernièrement, comme par exemple, voilà, j'ai rajouté les sorties des versions PC et Apple des œuvres qui ont été annoncées dernièrement, des petites photos, voilà, par-ci par-là, je vous laisserai aller faire un tour par vous-même sur le site web si vous voulez faire un petit tour pour voir les contenus.
L'ami Wiper du coup a archivé plusieurs petites vidéos par-ci par-là, donc notamment du guide explicatif Resident Evil 3 Nemesis, donc si vous êtes intéressé, voilà, vous avez jusqu'à l'épisode 22, il y aura 2 épisodes qui arriveront dans la semaine, le 23 et 24. Il a également fait des tournages sur Twitch, notamment du guide explicatif des aéromobiles, voilà, il en a fait plusieurs, je crois qu'on en est à 5 ou 6 aéromobiles actuellement, donc si vous êtes intéressé, voilà, c'est sur Twitch, mais ça arrivera prochainement sur YouTube, l'archivage, tout comme l'archivage du guide explicatif de Resident Evil Survivor. Tac, tous les réseaux en description pour toutes les personnes que je vous parle ici. Carole Quinten a fait plusieurs petites vidéos par-ci par-là, donc notamment des remag. Donc voilà, semaine dernière où elle revenait sur les petites actus que je vous ai parlé, notamment voilà les erreurs en live action qui seraient prévues, le petit RE1 96 qui avait été en PEGI sur PC, et du coup elle a fait un petit remag flash pour parler voilà de RE1, 2, 3 qui arrivent sur PC, qui reviennent sur PC, et également elle vous fera un remag normalement ce soir où elle reviendra sur tout cela plus en profondeur. Là, comme vous voyez, elle en parle que pendant 4 minutes parce que c'est un petit flash, un petit remake flash. REFR.com, eux aussi ont parlé de l'actu dernièrement, donc notamment voilà, ils sont revenus sur tout ce qui est l'actu, donc notamment voilà un film, une série Resident Evil en live action. Ils ont parlé des ventes. Et ils ont également fait une petite, un petit prélude, un petit passage concernant tout ce qui est les leaks, entre parenthèses les leaks, les insiders, les machins comme ça. Donc si vous êtes intéressé, c'est disponible. Voilà, ils ont divisé leur stream en plusieurs petites parties comme ça, en petites vidéos. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ces vidéos-là. Notamment, si je ne sais pas si celle des leaks, c'était là où j'étais présent également dans le chat. Trent a beaucoup de trucs répertoriés concernant STD Gamer et des faits qu'il avait dit par le passé, notamment certains qui sont faux et tout. Donc n'hésitez pas à aller checker cela si ça vous intéresse. Et avant-dernière petite personne que je voulais parler, donc Marab2net, donc ça vous intéressé sur Twitch, elle a fait, elle a montré déjà toutes les versions de Resident Evil GOG, donc voilà la version PC qui vient de sortir de Resident Evil 1, voilà elle vous le montre via un let's play de quasiment 3 heures où elle fait 2 ou 3 parties, au moins 2, ça c'est sûr, et elle a fait voilà des petits dessins fanart de Chris Redfield, je crois qu'elle avait fait aussi Jill, voilà Jill, je crois qu'elle avait fait du Claire aussi, et puis voilà normalement ça se retrouvera potentiellement sur sa chaîne YouTube prochainement si vous êtes intéressé, et puis n'histez pas à faire un tour voilà, sur ses réseaux sociaux, ce sera tout en description. Et pour terminer, une petite annonce que je vous avais parlé il y a quelques mois, que là voilà, on a la date là. Ce soir, autour, si je dis pas de bêtises, de 19 h chez nous, parce que du coup c'est 18 h en Angleterre, mais je crois que nous du coup, vu qu'on a une heure de plus, je crois que c'est du coup 19 h chez nous. Mais dans ces eaux-là, Emile, n'hésitez pas à aller follow la chaîne de Residence of Evil, je vous la mettrai en description. Sera diffusé du coup le Keeper's Diary à Biohazard Story. Donc voilà une petite histoire faite par les fans, notamment par Residence of Evil, et puis voilà un autre petit groupe, et notamment avec, comme vous le voyez, l'acteur original de Chris Redfield de Hero 96. Ils se sont fait voilà une petite histoire autour du gardien du manoir Arclay de Resident Evil 1. Donc voilà, si vous êtes intéressé, ce sera tout lien avec le document, le journal du gardien. Et si vous serez intéressé, voilà, ça sortira ce soir. Comme vous voyez, une petite affiche avec notamment un Hunter. On va enfin voir un petit Hunter en live action, à quoi ça pourrait ressembler. Voilà, ce petit projet qui avait été fondé également par des fans. Il y avait eu des petits machins, j'ai pas pu participer parce que je n'avais pas les moyens, mais de base je voulais participer un peu, mais j'ai pas pu. Donc voilà, si vous êtes intéressé, et il y a possibilité qu'il y ait les sous-titres en français, parce qu'ils ont proposé, voilà, ils ont déjà plusieurs langages qui étaient, ils ont dit si vous êtes intéressé à voir des sous-titres en français, n'hésitez pas à nous contacter, et j'ai vu Dr Reishi qui les a contactés, donc il y a possibilité qu'il y ait les sous-titres en français qui arrivent ce soir ou prochainement. Moi personnellement je me serais bien proposé pour, si personne ne l'aurait fait, mais voilà, vu que j'ai vu que Dr Reishi s'est proposé, je me dis il a peut-être des meilleures notions d'anglais que moi. Donc voilà pour tout ce qui est tout cela, tous les liens encore une fois seront en description. Hop, on repasse sur cet écran là, et petit générique, et on embrayera avec les infos et rumeurs sur Resident Evil pour aujourd'hui. On y va. La petite info Resident Evil 1 original, et puis du coup on rajoutera du RE2 et RE3, mais voilà, vu qu'on n'a pas les dates de sortie, on ne les évoquera que très rapidement. Comme vous le voyez, voilà, je suis sur le site de GOG.com, donc qui est un espèce de
Steam, mais surtout pour des jeux anciens de ce qu'on m'a dit. C'est par les gens qui sont derrière Project Red, je sais plus quoi là, ceux qui ont fait The Witcher et j'ai oublié l'autre jeu, je crois Cyberpunk. Mais bref, voilà, on n'est pas là pour parler de qui ils sont. Ils ont du coup fait un espèce de partenariat avec Capcom pour ressortir en version officielle sur PC Resident Evil 1, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 originaux. Je vous reproche tous. Donc comme vous le voyez, voilà, il y a une petite page où vous pouvez avoir un bundle à 25 €, mais il y a également les versions physiques, du moins physiques, les versions standards, donc du coup soit juste RE1 96, soit RE2 98, soit RE3 99, version unique seront à 9,99. Mais bon voilà, le plus intéressant franchement c'est de prendre à 25 €, vous économisez 5 € et vous avez directement les 3 jeux. Et donc ce sont du coup des versions pour PC. Basé du coup sur la version PC avec quelques petites améliorations par-ci par-là, mais en vrai pas non plus du foufou fifou en termes de par exemple design, parce que visuellement ça reste les versions originales. Donc par exemple là pour RE1 96 sur GOG, ils ont adapté la version 97 PC, donc du coup il n'y a pas de texture HD ou trucs comme ça. Le seul truc intéressant c'est qu'il y a les sous-titres français, mais il se base surtout sur les versions papales, donc du coup les versions où on avance assez rapidement, où il y a les cinématiques non censurées, tout cela. Donc voilà, ça reste quand même très intéressant de ce côté là. Mais dans les faits, voilà, ça reste la version PC basique de 97 pour tout ce qui est les contenus, le passement des portes, les tenues exclues au PC, les armes exclues au PC également, à la version PC. Donc voilà, pour RE1 96, tout ce que je peux vous dire. Donc comme vous voyez, c'est compatible Windows 10, Windows 11. Ils ont mis une grosse compatibilité sur les manettes. Je sais pas si je peux vous ouvrir ça. Non. Ça vaut pas la bonne page, mais voilà, en gros toutes les manettes récentes sont compatibles, notamment voilà, les manettes Xbox One, les manettes PS5 si j'ai bien compris sont également compatibles. Ils ont mis la possibilité de jouer avec le joystick, de ce que j'ai entendu de Raptar, qu'il a fait en stream, comme je vous l'ai dit dans l'instant promo. Et puis voilà, donc du coup ils vont, là actuellement est sorti RE1 96, RE2 et RE3 arriveront prochainement. On n'a pas de date, mais voilà, comme ils le mettent là, ils sont prévus pour l'année 2024, donc ils arriveront d'ici la fin d'année. Pour ceux qui sont intéressés, je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Voilà, je vous mettrai la page si vous voulez voir par vous-même, parce que voilà, j'ai vraiment pas plus d'informations à vous donner. Je ne joue pas sur PC, j'ai juste vu un let's play de Raptar, donc voilà, je pas vous dire plus de choses là-dessus, mais au moins vous êtes au courant que ces versions-là sont disponibles pour 25 € si vous êtes intéressé sur GOG.com. Et par contre, ce que je tiens à vous dire, selon plusieurs personnes, ça n'arrivera pas sur Steam ou sur console par exemple, parce que comme je vous l'ai dit, c'est développé en partenariat entre GOG et Capcom. Donc du coup c'est GOG qui a beaucoup bossé le projet, et vu que ceux qui ont bossé, bah, ils vont y garder exclu à leur site à eux. Donc voilà, cette version là n'arrivera jamais sur PC, sur Steam ou sur console. Il faudra attendre potentiellement Capcom ou un autre développeur qui veuille voilà, bosser dessus et nous les porter sur console et sur Steam, pour ceux qui n'ont pas envie de prendre sur GOG. Voilà. Donc là on va embrayer, si j'ai pas de bêtises, avec voilà, une petite rumeur on va dire concernant les RE sur Apple. On y va. Alors, ce qui est de base, je voulais placer en info, mais selon Alex Aniel, qui est quand même assez proche de tout ce qui est Capcom, les chiffres et tout, qui dit de faire très attention avec ces chiffres-là, nous avons du coup VGC qui ont parlé voilà, que les portages par exemple de Resident Evil 4, Assassin's Creed Mirage, Death Stranding et d'autres se sont très peu vendus selon des estimations, selon des chiffres. Donc voilà, encore une fois, à prendre avec des pincettes tout cela, parce que de ce que j'ai compris, de ce que dit Alex Aniel, Apple n'ont jamais parlé des chiffres eux-mêmes. Donc voilà, c'est pas des chiffres qui viennent directement de Apple, donc à prendre avec des pincettes. Mais par exemple, voilà, concernant les Resident Evil, où on a un petit tableau, voilà, on a un petit tableau là, par exemple, bon, je préfère le texte. Voilà. Il y aurait du coup 7000 utilisateurs d'Apple qui auraient acheté Resident Evil 4 et 5750 qui auraient payé Resident Evil Village, donc Resident Evil 8. Donc ça fait quand même environ 7000 pour RE4 et environ 5700 pour RE8. Ça fait quand même des chiffres très bas.
C'est quand même très, très bas parce que du coup ça fait 7000 unités vendues pour RE4 et 5750 unités vendues pour RE8. Donc ça fait quand même des chiffres assez bas. Et voilà, donc je sais pas comment réagir plus dessus parce que voilà, c'est quand même des versions Apple, donc à la fois sur iPhone et sur les Mac et tout qui ont une puce M1. Mais après voilà, j'ai envie de dire quand même, ils ont tenté l'expérience, c'est quand même ça qu'il faut retenir dans l'idée, mais personnellement, jouer sur téléphone à des jeux récents, c'est pas foufou, et sur Mac, voilà, sur Mac. Après voilà, s'ils mélangent les deux, je pense que la grosse majorité c'est sur Mac, car ça m'étonnerait que beaucoup aient pris sur téléphone. Quand je vois à quoi ça ressemble sur téléphone avec tous les boutons sur l'écran et tout, tu te dis mais en fait si tu places tes 2 pouces comme ça, tu perds beaucoup en visibilité sur tes côtés de l'écran et tout. Donc voilà, je me dis que, à part si tu joues avec une manette, vu que les manettes sont compatibles, mais voilà, dans l'idée je me dis que sur mobile ça doit pas être là que ça doit vraiment se vendre, ça doit surtout se vendre peut-être sur Mac. Mais au moins voilà, ils tentent quand même l'expérience de se répandre là-bas, et comme on va en parler juste après, ils vont se répandre un peu plus avec notamment RE7 et RE2 Remake qui vont arriver également sur Mac et sur les téléphones. Donc voilà, on verra bien à l'avenir. Attendons d'avoir des chiffres de Capcom, mais voilà, il y est potentiellement ce côté-là où ça se vend très peu sur ces plateformes-là. Voilà, donc vu que j'ai rien d'autre à dire, et on va embrayer directement avec la conférence Capcom et du coup bah, un peu plus d'images de RE7 sur Apple, on y va. La petite info, alors je sais pas si je l'aurais nommé info Resident 7 ou info Capcom que j'aurais pour vous cette semaine. Donc c'est pour vous dire, voilà, pour vous annoncer que Capcom vous donne rendez-vous le 1er juillet à 23h59 pour ce qu'ils appellent un Capcom Next, été 2024, qui sera un petit événement de 25 minutes, et du coup il y aura uniquement 3 jeux qui seront présentés, donc le remaster de luxe de Dead Rising, Kunitsu Gamey Path of the Goddess, et voilà pour l'info qui nous intéresse nous ici, Resident Evil 7 pour iPhone, iPad et Mac. Donc voilà, je vous en ai beaucoup parlé juste avant, on a une petite vidéo de présentation rapide de 15 secondes où ils nous montrent quelques images de ce qu'ils vont parler. Donc voilà, c'est bien marqué sur leur site qu'ils vont parler uniquement de cela. De ces trois jeux là, ils ne vont pas évoquer de futurs jeux, du Monster Hunter ou de que sais-je. Voilà, ce sera vraiment ces 3 jeux là, et ce sera le lundi 1er juillet à 23h59. Voilà, sur leur chaîne YouTube ça sera disponible, notamment en stream, et comme vous le voyez de 25 minutes. Donc voilà, quand même 25 minutes c'est quand même beaucoup, donc je pense que Dead Rising ça va être vraiment celui qui va être vraiment mis en avant. Après ils vont parler de Kunitsu et recette, voilà, je pense qu'ils vont montrer vite fait du gameplay, à quoi ça ressemble sur iPhone, iPad ou à Mac. Voilà, et ils vont peut-être, voilà, je mets une petite piécette sur, ils disent qu'ils vont rien évoquer d'autres, mais peut-être qu'ils vont évoquer, peut-être juste à la fin, qu'ils sont en train de travailler en développant d'arrêter le 2 remake sur iPhone, iPad et Mac. Voilà, je pense qu'ils vont peut-être l'évoquer en disant si ce jeu-là vous intéresse, vous avez également actuellement développé un RE2 remake. Et puis voilà, fin du stream. Ils vont sûrement pas montrer d'image ou trucs comme ça, mais je pense qu'ils vont peut-être au moins évoquer du RE2 remake qui va arriver également sur ces plateformes-là. Donc du coup, sur iPhone, iPad et Mac, comme si vous avez regardé l'actu précédente, seront disponibles d'ici prochainement Resident Evil 2 remake, 4 remake, Resident Evil 7 et Resident Evil 8. Pas de mention de Resident Evil 3 remake encore pour le moment, s'ils vont le faire ou pas. Ça à voir, on n'a pas encore d'autres jeux ou pas, on sait pas, mais voilà, on a quand même des beaux petits jeux par-ci par-là qui arrivent sur iPhone, iPad, Mac. Après voilà, concernant les ventes et tout, comme on a évoqué juste avant, il y a le potentiel cas que ça se vend pas très bien. Mais encore une fois, on attendra les chiffres Apple officiels pour pour en parler plus en profondeur. Voilà. Donc c'est tout pour cela, encore une fois, ne vous attendez pas à grand chose demain, ce sera que du Resident Evil 7 qui normalement sera évoqué, peut-être du RE2 remake pour ces plateformes Apple, mais pas plus. Là on va embrayer du coup pour terminer cette vidéo avec les nouvelles petites rumeurs slash infos concernant la série live action qui serait prévue sur Netflix prochainement. On y va. Concernant le futur des live action Resident Evil, donc semaine dernière, bon, on avait commencé sur la même page, je me demande même avec la même tenue, je crois que j'étais encore en pyjama. Du coup de l'article de Geeks Vibes Nation, donc on avait vu semaine dernière, je vais pouvoir vous montrer ça parce que du coup c'est le même article, ils l'ont juste mis à jour pour ajouter des nouveaux contenus. Donc voilà, on avait vu des semaines dernières qu'ils avaient eu des infos selon ce qu'ils ont entendu, comme quoi il y aurait un nouveau film live action qui servirait de préquel à Bienvenue à Raccoon City, qui raconterait les événements de Resident Evil 0, avec du Billy Cohen en principal, et du Ada Wong pour faire du lien avec Welcome to Raccoon City, Bienvenue à Raccoon City.
City. Donc voilà, tout cela, je vous en ai parlé semaine dernière. Et on avait évoqué du coup aussi qu'une série sur Netflix serait également de prévue en 6 épisodes. Une série qui sera dans son propre univers, voilà, qui sera ni liée au jeu, ni aux autres live action déjà sortis, ni à tout ce qui est comics, manga, machin, vraiment dans son propre univers à elle. Qui serait une série post-apocalyptique avec du virus T qui a ravagé le monde. On avait parlé en créature qu'il y aurait du zombie, du liqueur, des araignées, du hunter et également un homme à une créature, un ennemi avec une tronçonneuse. Voilà, un homme à la tronçonneuse comme il le marque là. Qui aura des easter eggs et du coup que le tournage devrait commencer en 2025. Là on a eu, ils ont fait une petite mise à jour sur leur article qu'on va revenir du coup maintenant, qui voilà, comme ils disent, on a obtenu des petites informations additionnelles concernant la série Netflix qui serait arrivée. Tout ça ce n'est pas des rumeurs, ça n'a pas été, comme ils le disent, voilà, c'est des rumeurs, ça n'a pas été annoncé encore officiellement. Le tournage commencerait janvier 2025 en Afrique du Sud. Il y aurait du coup une scène de chasse entre Sophia Marcus, donc qui serait l'héroïne du coup de cette série, qui se ferait chasser par 3 chiens zombies. Il y aurait du coup le Hunter qui serait introduit dans une scène avec des décapitations de survivants dans un camp. Et Sophia du coup affronterait ce Hunter avec un fusil à pompe. Tac. Donc voilà, pour revenir sur les trucs, donc elle se fait chasser par 3 chiens zombies, voilà, voilà, ça restait des chiens zombies qui chassent quoi. Les hunters, voilà, qui seraient introduits dans un camp où ils décapiteraient des survivants, ça serait ultra cool. J'ai vraiment hâte de voir des hunters en live action. Comme je vous l'ai dit, on va avoir un peu une idée via le Keeper's Diary Biohazard Story qui va sortir, voilà, un petit fan film qui va sortir là ce soir le 30 juin 2024 sur la chaîne de Residence of Evil. Voilà ce petit fan film qui va sortir. Ils ont modélisé dedans un Hunter en style live action, donc voilà, on va pouvoir avoir un ordre d'idée de quoi ça ressemble. Mais voilà, la série Netflix qui arriverait du coup mettrait également en vedette des Hunters en live action, donc je suis très curieux de cela, depuis le temps que j'en demande des Hunters en live action. Il y aurait du coup un combat entre Sophia et un lion géant, donc voilà, un lion contaminé au virus T, et elle aurait uniquement un couteau pour se défendre face au lion. Encore une fois, voilà, je reste très intéressé par ce détail-là. Là, on va voir, de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, le bestiaire a l'air énorme. A l'air très diversifié, a l'air énorme concernant cette série Netflix. Et c'était quelque chose sur la série Netflix de 2022, voilà, des Duffy Wesker que j'avais pas à reprocher. C'était vraiment les créatures qui étaient vraiment très propres. On avait une jolie diversité et en termes de design, c'était vraiment très cool, très bien faite, je trouve. Et là, voilà, ils ont l'air d'avoir aimé cette idée-là de diversifier les créatures infectées au virus T. Et comme vous allez voir après, là déjà on a un lion, on a un hunter, on avait vu zombie, liqueur, chien. Voilà, ils ont l'air de diversifier et on va voir ensuite qu'ils vont encore plus diversifier cela, donc je trouve ça vraiment très cool si ces rumeurs s'avèrent vraies. Des araignées du coup seraient présentes et encore plus effrayantes. Faites. Une pieuvre, voilà, une pieuvre avec plein de tentacules attaquerait ou apparaîtrait dans une scène dans un sous-marin. Là je dis oui. Encore une fois, une pieuvre, voilà, des créatures sous-marines du virus T, on n'en voit pas tant que ça. On a vu des alligators, on a vu des piranhas dans Darkseid Chronicles, on a eu les Hunter Gamma par exemple qui sont un peu aquatiques, on a les lurkers. Mais voilà, les créatures aquatiques, on en a pas tant que ça, donc là, une petite pieuvre, ça pourrait être un truc énorme à voir en live action, ou une petite pieuvre du virus T, ça pourrait être cool. Le lion zombie, pour ceux qui s'intéressent, on en voit un dans Outbreak File 2, dans le scénario du zoo. Donc on a déjà eu, mais la pieuvre de mémoire c'est vraiment, à part c'est dans des comics dont je n'ai pas le souvenir ou des trucs comme ça, voilà, des petites œuvres obscures qu'il y a potentiellement là-bas, mais voilà, en termes de créatures aquatiques, à part par exemple les Neptunes, donc les requins, on n'en a pas eu tant que ça, donc je suis très content de voir que voilà, l'idée d'une pieuvre serait mise sur la table pour dans ces rumeurs-là. Sophia donc aurait vu que son père aurait été cloné et du coup chercherait à se venger. Donc voilà, donc son père qui sera sûrement James Marcus. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je pense que Constantin Film ils ont en connaissance que James Marcus chez Umbrella, parce que voilà, entre l'univers Anderson, l'univers Bienvenue à Raccoon City, c'est vraiment il y a un préquel Hero Zero qui du coup reprendra James Marcus, et la série Netflix où il y avait Evelyn Marcus. Voilà, on se retrouve encore une fois avec une Sophia Marcus et là ils veulent encore parler de James Marcus. Voilà. Bon voilà, vu que c'est une série Netflix, vous allez me dire c'est pas étonnant, c'est pas surprenant. Sophia tombera amoureuse de Catherine, qui sera du coup une réfugiée thaïlandaise. Voilà, une Thai refuge. Donc je pense une réfugiée thaïlandaise, une survivante thaïlandaise quoi.
Et il y aurait des références aux herbes, aux plantes et aux sprays des jeux. Donc voilà, il y aura ce délire là potentiellement de soigner avec des herbes, ou soigner avec des sprays de premier secours. Donc ça pourrait être cool de voir ça en live action, on n'y a pas eu encore de mémoire. Sophia du coup chercherait à se venger de la mort de son père et du coup chercherait également un vaccin, un remède en Europe. D'où le fait voilà, que les autres rumeurs parlaient qu'on irait voir une base abandonnée d'Umbrella en Europe. Des zombies évolués utiliseraient des armes à feu et notamment des lance-roquettes. Donc voilà, il y avait eu évoqué, comme je disais, les Chainsaw Man, donc voilà, des créatures à la tronçonneuse. Je disais, mais voilà, à moins que ce soit une évolution du virus T qui crée ça, des zombies un peu plus intelligents pour manier des armes, techniquement, il peut pas nous mettre un design de Ganado à la tronçonneuse parce que le virus T ce n'est pas du Las Plagas, voilà, il y a une grosse différence entre les deux. Il y en a un c'est un parasite, l'autre c'est un virus, et pas développé dans les mêmes conditions tout cela. Donc voilà, là ça serait du coup un virus T qui ferait évoluer les zombies et pour qu'ils puissent utiliser une tronçonneuse, des armes à feu et notamment des lance-roquettes et potentiellement également un lance-flamme parce que voilà ça termine les petites infos en plus. Et ils nous disent voilà qu'il y aurait une scène avec un lance-flamme. Donc soit un survivant va utiliser un lance-flamme, ou soit ça va être du coup un des zombies améliorés qui utilisera un lance-flamme. On ne sait pas, mais voilà du coup pour tout ce qui est les petites rumeurs en plus, que voilà les petits trucs qui pourraient arriver dans le plot de cette série là. J'aime pas remarquer que j'étais en plein devant le texte. Ça qui est chiant de pas avoir deux écrans, c'est que je peux pas voir en même temps l'écran OBS et l'écran internet pour lire les trucs. Bref, vous avez l'article en description si vous voulez lire par vous-même tout ce qui est dit. Mais voilà, moi personnellement, encore une fois je le redis, je reste assez ouvert avec la licence Hero Bio, donc quand même le film Hero Zero m'intéresse un minimum. Et cette série là de base déjà qui m'intéressait pas trop, mais là plus je vois de créatures, plus je me dis ça pourrait être un truc très cool. Voilà, ça a l'air vraiment de partir dans son délire, un peu comme les films d'Anderson. Moi les films d'Anderson je les aime beaucoup parce qu'ils essayent pas de dire c'est une adaptation fidèle des jeux ou une machin comme ça, non, ils sont quand même partis directement dans leur délire. Et cette série là a l'air de faire pareil. Donc du coup, partant de ce postulat là, personnellement je reste très ouvert à cette série là au final. Et j'attends d'en savoir plus, d'en apprendre plus pour tout cela. Voilà. Comme je vous avais mis en commentaire, je viens d'y penser là, je vous cherche une petite info rapidement. On avait eu la potentielle actrice qui serait castée pour jouer, du coup Sophia Marcus. Je vous l'avais mis en commentaire épinglé de l'info et rumeur de semaine dernière. Je vais voir si je peux vous montrer ça rapidos. Donc l'actrice du coup serait une source de Biohazard Declassified. Dit que l'actrice envisagée pour Sophia Marcus serait une actrice qui se nomme Nilam Farok. Alors je ne connaissais pas du tout cette actrice, donc je vais vous faire apparaître ça à l'écran concernant l'actrice, voilà, qui sait à quoi elle ressemble tout ça. Donc Nilam Farok c'est cette actrice là, donc qui est une actrice allemande, qui a joué dans certains de ces films là, donc j'en connais aucun, Contra 791 km, El Rabiz, Beards, Fear Challenge, Bass Gaz machin, Toi lui machin. Voilà, aucune connaissance de qui elle est, une actrice de 34 ans. Je m'excuse. Voilà, qui serait elle du coup, qui jouerait du coup qui jouerait du coup Sophia Marcus dans la série pour Netflix. Voilà, on verra bien si c'est confirmé ou pas, parce que si le tournage commence d'ici janvier, on aura l'annonce je pense d'ici là. Ils vont peut-être en parler d'ici cet été Constantin, parce que voilà, s'ils lancent vraiment le tournage du film cet été, c'est fort probable qu'ils annoncent la série également en même temps. Voilà, ils vont faire une petite conférence pour lier les deux ensemble. Mais voilà pour tout ce qu'on a dernièrement concernant les rumeurs. Attendons voilà, une annonce officielle avant de vraiment se hyper. Moi personnellement je reste très ouvert à tout ce qui a été dit là, et très curieux voilà, de ce que ça pourrait raconter, tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, donc cet épisode numéro 159, je dirais d'infos et rumeurs sur Resident Evil, ou 158, et ce 520 et quelques, 520 ou 521 de Bienvenue dans Massive Room. Voilà, je vous remercie de cette vidéo là. On se retrouve prochainement sur la chaîne pour je ne sais quoi. Il y a potentiellement là ce soir, je vais peut-être tourner une petite vidéo assez intéressante avec quelqu'un qui arrivera prochainement sur la chaîne. Je ne sais pas quand et je ne sais pas si vraiment ça va se faire ou pas, parce que voilà, on s'est validé le truc, mais faut qu'on revalide encore aujourd'hui si c'est confirmé ou pas. J'ai la vidéo, voilà, hommage à un format sur YouTube qui a disparu, que je garde de côté parce que voilà, je risque de déménager cet été et voilà, je vais essayer
essayer de créer des petits contenus par-ci par-là en avance, et celui-là bah du coup je vais le garder en avance. Voilà, de base c'était une vidéo que j'avais fait pour le mois de juin pour l'anniversaire, mais du coup voilà, l'anniversaire c'est toute l'année 2024, donc j'y garde pour août voire septembre, et je vais essayer de tourner plusieurs petites vidéos aussi par-ci par-là pour les planifier pour août et septembre, comme ça vous aurez un petit contenu par-ci par-là. Et si vraiment il y a besoin de réagir à des actus ou trucs comme ça, je pense que je vous y ferai en shorts courant l'été. Voilà, je vous y ferai en shorts parce que vu que je vais déménager, j'aurai pas accès à tout ce qui est mon PC pour tourner tout ça. Je vais peut-être devoir vivre temporairement chez soit ma soeur, soit chez mon père. Donc voilà, j'aurai pas non plus de quoi tourner dans des conditions idéales. Donc voilà, c'est fort probable que je vous s'il y a des actus, je vous y ferai en shorts, et tout ce qui est contenu à côté et tout, j'aurai peut-être accès à mon PC, mais pas forcément peut-être à de quoi filmer et tout. Donc c'est pour ça que je vais essayer de là, avant août, d'essayer de vous tourner des petits trucs par-ci par-là. Au moins 8 contenus. Donc je me dis déjà que cette vidéo là, hommage, ça fait déjà un contenu en moins faire. Donc voilà, 7 contenus, je vais essayer de vous tourner 7 contenus en avance pour avoir au moins un contenu par semaine sur la chaîne Ange Calo. Et concernant les archives, j'ai 2-3 petites vidéos par-ci par-là, making of, machin comme ça, que voilà, je vous planifierai un par semaine. Par contre le site, voilà, si j'ai accès à mon ordi, le site je vais pouvoir rajouter du contenu dessus, ça ne posera aucun problème de ce côté là. Le côté du site, parce que voilà, je pourrais bosser potentiellement sur l'ordi pour directement ajouter les trucs, donc voilà, de ce côté là normalement c'est pas de problème. Et voilà, petit détail, mais j'ai mis à jour la petite image de fond avec notamment les petites œuvres qu'on a fait avec l'Amir et Mimi. Comme là vous pouvez voir la cassette de Bowser's Carte d'exécuteur, par là-bas vous pouvez voir les mangas par la Chronicles de profil, et après toutes les autres elles sont tout là-bas au fond, donc on les verra pas. Bref, voilà, donc pour l'avenir c'est certain, excusez-moi, je suis pas le hockey. Et voilà, c'est certain l'avenir. Voilà, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas pour cela, mais d'ici fin juillet, il y aura des vidéos par-ci par-là qui doivent arriver, mais c'est peut-être courant août que ça commencera à se réduire encore plus que le rythme actuel, où j'essaie d'en faire 1 à 2 par semaine maximum, des petits shorts, des petits trucs comme ça, mais bref, voilà. On en rediscutera à l'avenir, tout cela. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, surtout pour une prochaine vidéo sur la chaîne, ou allez sur la chaîne des archives Restyle Biohazard, ou sur le site des Restyle Biohazard, les archives Restyle Biohazard, ou sur les contenus que je vous ai parlé en instant promo. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur tout cela. Ciao!